C'est de cette approche toujours, de ces trois axes, que le gouverneur de province travaille nuit et jour pour permettre d'améliorer les infrastructures, permettant d'atteindre les enfants qui ont des problèmes de sortir parce que l'inaccessibilité géographique poserait problème. Voilà pourquoi, au vu de cette vision, le gouvernement provincial que dirige son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, est heureux ce jour de vous recevoir dans cette salle pour renforcer tout le système possible permettant d'avoir des indicateurs précis qui améliorent les droits de l'enfant. Et parmi ces indicateurs se trouvent les indicateurs qui montrent que tous les groupes armés, toutes les forces négatives, toutes les forces qui interviennent de manière légale ou illégale, mais qui recrutent les enfants, sont mobilisés, sont sensibilisés jour et nuit pour permettre de bloquer et de mettre fin à ce genre de pratiques qu'ils n'encouragent jamais. Dans sa vision des infrastructures, un accent particulier est mis sur l'amélioration des infrastructures scolaires et sanitaires. C'est dans ce cadre aujourd'hui, pour votre information, que nous recevons aussi le ministre national de la Jeunesse, ce qui fait que son Excellence, qui pouvait être avec nous ici, se trouve devant ses hôtes pour présenter aussi ces fléaux qui gangrènent notre province. Fléaux qui s'expliquent par le fait même que toutes les structures de socialisation connaissent aujourd'hui des fissures. Les structures de socialisation, j'ai cité les familles, j'ai cité les écoles, j'ai cité tout ce que vous avez comme les anciennes structures qui se trouvaient au sein des communautés, les barzas, qui permettaient d'améliorer, de donner un espoir à l'enfant, de l'éduquer, de les transformer. Toutes ces structures aujourd'hui, à cause de l'agression, à cause des années de guerre qui se répètent jour et nuit, sont des facteurs favorisants à ce que l'enfant soit dans un environnement qui n'est plus propice. Et parce que l'enfant est dans un environnement qui n'est plus propice, et donc les facteurs de recrutement sont en face de cet enfant qui est désolé, qui est abandonné, les structures de socialisation étant déjà en difficulté. Voilà pourquoi, pour le gouverneur de province, agir pour améliorer les conditions, d'arrêter les facteurs de recrutement, c'est agir aussi sur l'aspect humanitaire, c'est agir sur la sécurité, mais c'est de promouvoir la restauration des structures de socialisation des enfants, qui n'est que la solution de base, qui est la solution primordiale, qui permettra à ce que la famille soit responsable et responsabilisée, que les écoles soient responsabilisées, que la coutume soit responsabilisée, que l'administration soit responsabilisée. Bref, que tout le système de la société soit, chacun à ce qui le concerne, responsabilisé pour prendre à bras le corps l'avenir de l'enfant en arrêtant son recrutement, mais en ouvrant la porte vers son devenir, vers son éducation. C'est à ce souci de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, que je voudrais vous dire que cet atelier qui regroupe tous ces corridors qui souffrent de ces fléaux et qui fait que ce virus atteigne presque tout le pays, ouvre la voie à vos intelligences, permet à votre expertise, pendant cette rencontre d'aujourd'hui, de fournir des efforts pour permettre à ce que cette fois-ci,
en dehors des ateliers précédents, qui ont tablé sur les mêmes questions, qui ont donné certaines recommandations, qui peut-être certaines sont restées lettres mortes, mais que cet atelier d'aujourd'hui donne un espoir, améliore ce qui a été déjà dit, que ce ne soit pas un atelier où nous répétons les mêmes choses, mais qu'il y ait des innovations qui permettent à donner à ces enfants désespérés à trouver le meilleur d'eux-mêmes. C'est à ces mots d'espoir et d'espérance qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, le général-major Somo Kakule Evariste, que j'ai déclaré ouvert l'atelier d'aujourd'hui et je vous remercie.